Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler challenge littéraire et plus précisément du Cold Winter Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, je fais justement cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi ça pourrait vous plaire surtout, parce que moi j'en ai entendu parler pendant des années en me demandant un peu pourquoi les gens étaient aussi enthousiastes à propos de ce challenge. Et l'an dernier j'ai participé pour la première fois et j'ai tout à fait compris, j'ai passé un super moment. Enfin un long moment puisque ça commence le 1er décembre et ça se termine cette année fin février, donc un long moment, mais voilà. J'avais vraiment apprécié ma participation, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu avec d'autres personnes qui pourraient apprécier, mais qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, après des années de scepticisme à voir les booktubeuses un peu toutes excitées, ah c'est le Cold Winter, c'est le Cold Winter, je me demandais mais pourquoi elles sont comme ça? Et finalement je me suis intéressée au menu qu'ils proposaient et tout, et je me suis dit mais c'est génial, ça a l'air trop bien. Donc qu'est-ce que c'est que le Cold Winter Challenge? Le but c'est de se préparer une belle pile de livres pour passer l'hiver, et on vous aide un peu à varier un peu les plaisirs, à lire des choses différentes grâce à des menus. Dans chaque menu, il y a 3 catégories. Je vais essayer de vous expliquer ça aussi clairement que possible. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou Facebook et je pourrai vous envoyer les menus. L'organisatrice de cette année nous a fait des beaux menus en images et tout. Voilà, c'est très joli, on s'y retrouve très bien. N'hésitez pas à me poser des questions. Et d'abord, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant. Si vous voulez lire plus, c'est le moment pour le faire. Il va faire froid, on va pas avoir envie de sortir. Vous allez avoir plein d'idées de lecture, je pense, en lisant les menus. Ça vous dire ah tiens, je voulais lire ça, c'est vrai. C'est aussi l'occasion de lire des genres différents. Je sais que moi, j'aime beaucoup lire pendant ce challenge, beaucoup de fantasy, de fantastique et un peu de jeunesse. Je lis pratiquement jamais de jeunesse et c'est un peu bête. Je trouve que j'en ai envie, mais voilà, là, on se dit un peu, Noël arrive, j'ai envie d'être dans un tri prégressif, je vais lire du jeunesse. Voilà, donc c'est l'occasion de diversifier un peu ses lectures, de lire autre chose. Par exemple, cette année, j'ai décidé de reprendre la lecture du Seigneur des Anneaux, que j'avais arrêté à peu près à mi-chemin. Parce que, oui, pour moi, la fantaisie, j'ai envie de lire de la fantaisie en hiver, avant Noël, je sais pas pourquoi, allez savoir. Bref, je vais vous présenter un peu les menus et comment on peut valider le challenge, mais après, bon, on utilise le mot challenge, mais pour moi c'est plutôt programme pépère de lecture, l'idée c'est aussi de se faire plaisir. Si vous voulez le faire pour lire plus, c'est très bien aussi. Donc il y a plusieurs moyens de valider le challenge, mais voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo de l'Enluminé qui organise le challenge pour que vous voyez comment elle vous explique un peu ses menus, et voilà, si c'est pas assez clair ce que je vous dis, vous avez une solution de secours. Il y a 3 manières de valider le challenge cette année. Alors, sachant qu'il y a 4 menus, et dans 4 menus, 3 catégories. Pour valider le challenge, vous pouvez soit lire un seul livre qui correspond à une des catégories, soit vous lisez 4 livres dans 2 menus différents, soit vous lisez toutes les catégories, au moins un livre par catégorie. Donc là, ça devient du bon challenge, je trouve quand même. Donc, pour ce que je vais faire pour vous présenter un peu les menus et que vous voyez un peu comment ça peut fonctionner, c'est que je vais vous présenter les menus et les catégories, et pour chaque catégorie, je vous donne une suggestion de lecture, et à chaque fois, ce sera une lecture que j'ai adorée. Donc, comme ça, que vous participiez au challenge ou pas, vous aurez des idées de lecture en arrêtant cette vidéo. Voilà. Alors, le premier menu s'intitule Magie de Noël, et la première catégorie s'intitule Under the Mistletoe. Pour cette catégorie, on doit lire soit une romance de Noël, soit un livre feel-good qui se passe à Noël, pendant l'Avent ou au Nouvel An. Pour cette catégorie, alors je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette lecture parce que je vous en ai pas mal parlé il y a peu de temps, c'est Noël russe d'Ivan Chmeliov. Ça se passe clairement à Noël, c'est clairement une lecture qu'on aime lire, qui est un peu feel-good, voilà, on se sent bien quand on le lit, ça fait du bien, voilà, donc c'est vite lu en plus. Donc Noël russe, lecture feel good qui se passe à Noël, ça rentre totalement dans la catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu Magie de Noël, c'est la catégorie raclette. Pour cette catégorie, on doit lire un roman, ou ça peut être tout à fait des mangas, des BD, tout ce que vous voulez, sur la thématique famille, amis, secrets. Pour cette catégorie, je vous propose
pareil, c'est un roman, on le lit, on se sent... Ah, ça fait un bien fou. Enfin, il y a quand même des passages plus sérieux, mais enfin, c'est... Bref, je vais déjà vous donner le titre avant de vous en parler. C'est Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Alors, je vous préviens tout de suite, le titre peut laisser penser que c'est une romance niaise, mais alors, c'est pas une romance et c'est pas niais du tout. C'est une lecture qui fait beaucoup de bien, mais je l'ai pas trouvé mièvre du tout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu passionnée de cuisine, mais totalement, et c'est toutes les scènes de cuisine ou les scènes où elle sélectionne ses produits sont décrites avec beaucoup de délicatesse, de poésie, enfin c'est fou, et elle prépare en fait ses repas pour chaque personne différemment, enfin vous verrez, si vous vous laissez tenter, vraiment, je vous mettrai les liens pour aller voir tous les résumés de tous les livres que je vais présenter là. Donc là-dedans, on parle de famille, puisqu'elle retourne vivre chez sa mère avec qui elle a une relation très difficile. Ceci dit, encore une fois, c'est pas une lecture sombre du tout, du tout. Et en effet, il y a un petit secret, mais je vous en dis pas plus. Ensuite, troisième catégorie, c'est ma préférée. Parce que, alors, vous voyez, dans le Cold Winter, vous pouvez lire un petit peu de chaque catégorie ou faire comme moi, grappiller un peu dans les autres catégories et bourrer à fond une seule catégorie avec 3, 4, 5 livres et même plus si vous voulez. C'est ce que je vais faire avec cette catégorie-là. Attention, il s'agit de la danse de la fée dragée. Et pour valider cette catégorie, on doit lire soit un livre qui parle de rêve, d'univers onirique ou alors de la fantaisie et du fantastique. Donc là, je vais me faire plaisir. Seigneur des Anneaux, typiquement. Alors, c'est fou, c'est ma catégorie préférée, mais j'ai pas trouvé plus original à vous proposer parce que j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça en fantasy et fantastique. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, Harry Potter, moi je les ai relus tous 3, 4, 5 fois peut-être. J'en suis au stade où je les écoute en russe, enfin voilà. Mais ça fait toujours un bien fou, l'univers est génial, j'adore. En fait, on a vu les films tous, mais vraiment le quotidien à Poudlard, c'est drôle, on passe vraiment un bon moment. Voilà, Harry Potter, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. On passe au deuxième menu. Là, il faut que je me calme, moi, tout va bien, c'est l'effet. Non mais on est tous cinglés sur ce challenge. Vous pouvez tout à fait rejoindre le groupe du Cold Winter Challenge sur Facebook. Vous verrez qu'on est bien marteau. Il y a même un deuxième groupe, Cold Winter Challenge, ça discute, où on parle de thé, de cuisine, de musique, de films. Enfin voilà, on est à fond. Donc, deuxième menu, hiver mystérieux. Dans ce menu, on doit lire d'abord la catégorie Yule, et pour remplir cette catégorie, valider cette catégorie, il faut lire de la mythologie, des légendes ou des livres qui parlent de divinité. Et je vous propose un petit coup de cœur rayon manga. C'est un manga en 5 tomes qui s'appelle Save Me Pity et c'est d'une mangaka française, Elsa Brands. C'est un manga comique, on se marre beaucoup. C'est l'histoire de Pity qui a refusé les avances d'Apollon. Évidemment, il n'est pas habitué et il n'était pas très très content, alors il lui a jeté une malédiction. Elle peut prévoir toutes les catastrophes, mais elle ne pourra rien faire pour les empêcher. Sur ce, Zeus arrive et lui dit « Bon écoute, je peux te libérer de ta malédiction. Ce qu'il y a, c'est que j'ai encore un fils illégitime qui essaye de devenir un héros, mais il n'y arrive pas, c'est une vraie catastrophe ambulante. Si tu arrives à faire de lui un héros, je te libérerai de la malédiction d'Apollon. » Donc le potentiel comique, là, vous le sentez déjà. Et vraiment, elle utilise, Elsa Brands, les références mythologiques, mais avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'intelligence. Et c'est super drôle. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Je le dis tout le temps, c'est une catastrophe, bref. Ensuite, deuxième catégorie du menu hiver mystérieux, c'est la catégorie Reine des Neiges. Pour remplir cette catégorie, il faut lire un livre qui parle de femmes de pouvoir, de féminisme ou de sorcières. Alors là, je vous recommande plutôt un auteur qu'un livre. Je vais vous présenter 2 livres d'elle en fait. Il s'agit de Simone Berthière qui a écrit l'histoire des reines de France. Donc il y a plusieurs tomes. Je vous présente mes 2 tomes préférés. Tout d'abord le beau XVIe siècle, qui est son premier tome de l'histoire des reines de France au XVIe siècle.
Si vous ne connaissez pas cette période, ne vous inquiétez pas, moi j'y connaissais rien du tout et j'ai adoré cette lecture. Ce que j'aime beaucoup avec Simone Bertière, c'est qu'elle nous présente toujours des personnages gris, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de la biographie hagiographique, elle ne va pas non plus faire de la biographie complètement à charge, elle va essayer toujours de un peu mesurer un peu ses propos, de pas être... typiquement, s'il y a des personnages qui vont être perçus de manière très négative traditionnellement, elle va essayer un peu de les rétablir. Enfin, j'aime beaucoup ça, voilà, des personnages tout en nuances. C'est très agréable, ça se lit comme un roman. C'est très agréable à lire. Donc, le beau XVIe siècle, l'avantage, c'est qu'on découvre une époque peut-être qu'on connaît pas très bien, et surtout là, des reines qu'on ne connaissait pas, dont on a très peu entendu parler, dont on connaît très peu de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et la deuxième de Simone Bertière, du coup, c'est le bon gros pavé sur Marie-Antoinette, pavé de 800 pages que j'ai dévoré. Alors, je ne voue pas une passion particulière à Marie-Antoinette, mais vraiment, je ne pouvais plus le lâcher, ce livre. On découvre Marie-Antoinette, mais aussi plein d'autres personnages. Donc, il faut savoir quand même qu'elle ne la présente pas forcément de manière ultra positive, plutôt... elle a choisi quand même beaucoup l'angle enfant pourri gâté et immature, hein, on est un peu là-dedans. Sauf plutôt vers la toute fin de sa vie. Enfin, je préfère avertir au cas où il y a des grands fans de Marie-Antoinette qui disent « Ah, je vais lire ça, ça va être trop bien !» Et puis « Attends, mais qu'est-ce qu'elle dit ?» Voilà, je vous préviens. Donc Simone Bertière, n'hésitez pas à regarder toute sa bibliographie, mais voilà, elle a écrit toute l'histoire de toutes les reines de France. Il y a beaucoup de tomes, je ne sais plus combien exactement. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ensuite, toujours dans le menu hiver mystérieux, nous avons la catégorie New Year, New Me. Il faut une histoire de métamorphose, de transformation ou d'évolution. Je vous propose un livre qui avait été un énorme coup de cœur, qui n'est pas le Jack London le plus connu. Non, en général, on pense à l'Appel de la forêt ou à Cro-Blanc. Et pourtant, j'ai l'impression que quand on creuse un peu, c'est vraiment considéré comme son chef-d'œuvre. Donc il s'agit de Martin Eden. C'est l'histoire d'un marin qui va rencontrer une jeune femme de la bourgeoisie et tomber amoureux d'elle. Et pour elle, il va commencer à apprendre à mieux parler, puis il va lire de la poésie et lire plein d'essais. Et en fait, il va se découvrir une soif de connaissances et de beauté, vraiment une espèce de... Il est dans un état fébrile dans tout le long du roman où il essaye d'emmagasiner tout ça, il donne tout ce qu'il a pour apprendre à écrire, parce qu'après il va vouloir devenir écrivain. Enfin, je vais pas tout vous raconter, mais voilà, c'est un très beau roman. Je vais vous mettre évidemment le résumé et je vous mettrai aussi l'article que j'ai écrit dessus si vous voulez en savoir plus, mais c'est touchant et on le dévore aussi. C'est un livre très difficile à lâcher, c'est une lecture assez intense. Je dis pas, quand je dis intense, c'est pas difficile, mais c'est assez marquant, voilà, très marquant même. Ensuite, on passe au troisième menu. Oui, j'ai pris mon petit cahier pour... vous croyez que je connais tout par cœur, moi? Non, pensez-vous. Alors, troisième menu, c'est marcher ensemble dans la neige. La première catégorie, c'est Reine du Père Noël. On doit lire un livre sur des animaux, la nature ou l'écologie. Donc là, j'avais deux idées qui pourraient rentrer dans cette catégorie. J'ai pas pu les départager parce que c'est deux gros coups de cœur. Donc, très connu, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est parfait pour ce challenge parce qu'on parle quand même d'un mec qui se retire avec une caisse de livres au fin fond de la forêt. Je vous mettrai l'article aussi que j'ai écrit là-dessus. Comme ça, vous pourrez lire des extraits et si vous tombez amoureux de la plume de Tesson comme moi, je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans. Savoir que, c'est un mec qui est tout seul pendant 6 mois dans les forêts de Sibérie, donc c'est pas un roman, il n'y a pas de rebondissement, voilà, c'est très contemplatif, mais voilà, c'est vraiment une retraite dans la forêt à portée de livre, j'ai adoré. Et toujours dans cette catégorie Reine du Père Noël, je vous propose Ermite dans la taïga de Vassili Peskov. C'est l'histoire, vous verrez, j'ai aussi un article dessus, je vous mettrai le lien. Non mais je fais pas cette vidéo pour faire la pub de mon blog, mais forcément je vous parle de mes coups de cœur, ils sont tous sur mon blog. Donc oui, Ermite dans la taïga, ça parle d'une famille qui vivait en complète autarcie dans la forêt, mais au fin fond de la forêt, vraiment dans un coin ultra reculé de la Russie. On les a découverts un peu par hasard, même complètement par hasard, pendant une expédition géologique.
et c'est assez hallucinant comment ils ont réussi à survivre et à se débrouiller complètement seuls. Et enfin, le truc assez impressionnant, c'est que le père a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Enfin voilà, vous imaginez en Sibérie, dans une cabane en bois, enfin assez incroyable. C'est bizarrement addictif parce qu'on parle de petites choses du quotidien, comment ils gèrent leur récolte, ce genre de choses. Mais c'est passionnant, vraiment, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est vraiment une lecture que j'avais adorée. Deuxième catégorie du menu marcher ensemble dans la neige, c'est la catégorie aurore boréale. Pour cette catégorie, encore un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est L'archipel d'une autre vie d'André Makin. C'est l'histoire d'une traque dans la taïga. On doit rattraper un prisonnier qui s'est évadé, sauf que déjà c'est pas facile de progresser à travers la taïga, c'est plein de branches, on n'arrive pas à avancer, donc c'est assez particulier. On parle beaucoup, il y a une réflexion un peu sur la nature humaine et ses instincts de préservation un peu violents parfois. C'est très beau, c'est une très bonne lecture. Encore une fois, j'ai encore écrit un article là-dessus, je vous mettrai aussi le résumé. C'était mon premier Makin d'ailleurs. Jusqu'ici, c'est le meilleur que j'ai lu, mais il faut que j'en lise d'autres. Ensuite, dernière catégorie du menu Marcher ensemble dans la neige, c'est la catégorie Carol of the Bells. Il faut lire un roman choral avec plusieurs points de vue ou plusieurs personnages qui partagent la même expérience. Alors, pour celui-là, j'ai perdu mon livre, il est là. J'ai pas fait dans l'originalité parce que c'est vrai que moi, les romans chorales d'habitude, ça me fait peur. Mais bon, voilà, dans le genre addictif, et en plus, Winter is Coming, je vous propose Le Trône de Fer de George Martin, qui est un roman choral et qui est un bonheur à lire. Même si vous avez lu la série, je pense que vous êtes susceptible d'apprécier les livres parce qu'on a plus le temps de connaître les personnages. C'est forcément, on va un peu plus dans la subtilité, on va plus, il se passe plus de choses, on prend plus le temps de découvrir l'univers et vraiment, c'est très 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 chouette. Moi, je peux pas vous recommander mieux pour cette catégorie. Ensuite, on entre dans le menu hiver obscur. Bah oui, le Cold Winter Challenge, ce n'est pas que des paillettes. L'an dernier, il y avait même un menu intitulé Stalactite ensanglantée. Donc si vous êtes fan de thrillers, de romans policiers, vous trouverez toujours la place d'en caser. Donc, dans le menu mi-hiver obscur, on a la catégorie fantômes des Noëls passés. Pour cette catégorie-là, alors je ne l'ai pas sous la main, mais je vous recommande le livre qui m'a fait le plus peur. C'est La Dame au linceul de Bram Stoker, donc l'auteur de Dracula. C'est un petit roman, mais bien flippant. J'avais limite juste été peut-être un peu déçue par la fin, mais vraiment c'est assez impressionnant comme il gère le fantastique. C'est tellement bien écrit, tellement bien. Vous savez, vous avez toujours le doute, mais attends, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe vraiment? On est un peu perdu. Il y a une tension, vraiment c'est une merveille ce roman fantastique. Donc typiquement, oui, c'est une histoire de fantôme. Je vous en dis pas plus. Ensuite, dans le menu hiver obscur, la deuxième catégorie, c'est frissonner sous un plaid. Et il faut lire de l'horreur, de l'épouvante, du thriller ou du suspense. Pour cette catégorie, je vous recommande sans hésitation Les montagnes hallucinées de Lovecraft adaptées en manga par Gutanabe. Alors je sais qu'il y a des puristes fans de Lovecraft qui n'apprécieraient pas cette recommandation, mais qu'est-ce que vous voulez, moi Lovecraft, j'ai un peu de mal avec ses nouvelles, mais j'ai adoré ce manga, c'est assez génial. Pareil, la tension est... Voilà, si vous voulez être... C'est vraiment un page turner, j'ai envie de dire. Et j'utilise des anglicismes, c'est honteux, mais bon, bref. Donc ouais, les montagnes hallucinées de Gutanabe, c'est assez génial. C'est une expédition en Antarctique et on va pas comprendre, petit à petit, les membres de l'expédition vont se faire attaquer, on sait pas par quoi, ils sont bizarrement mutilés. Bah, c'est Lovecraft, hein, c'est pas ragoûtant, hein, vous n'allez pas lire ça en mangeant, clairement. Mais les dessins sont dingues. Pourtant, moi, je suis assez novice en manga, mais j'ai quand même bien apprécié. Et vous aurez clairement beaucoup de mal à le lâcher. Et la dernière catégorie, alors j'avoue que là j'ai pas pris de recommandation parce que c'est assez particulier, c'est pas vraiment une catégorie thématique.
C'est la catégorie Nuit du solstice et il suffit de lire un livre de moins de 300 pages. Donc j'ai envie de dire, vous regardez dans votre bibliothèque et vous regardez, vous cherchez un petit livre, voilà, j'ai envie de dire. Noël russe pourrait tout à fait rentrer dedans. Sinon, moi j'ai La fille de la supérette de Sayaka Murata. Excusez-moi, je vais regarder ça. Hop, tac, voilà, donc petit livre, voilà, typiquement, voilà, bah, ça pourrait faire l'affaire. Je sais pas si je vais le lire cette année, mais typiquement, ça pourrait marcher. Donc voilà, et vous verrez dans le menu bonus, je peux vous envoyer ça. Il y a des livres jeunesse, de la lecture graphique, des choses comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Donc le Cold Winter, c'est vraiment prendre aussi du temps pour soi dans cette période un peu frénétique avant les fêtes ou même après, où on est, voilà, c'est l'hiver, on est fatigué, on est stressé, il faut aller chercher les cadeaux, tout ça. Donc là, vous prenez un moment pour vous poser, pour lire, voilà, pour faire des petits gâteaux, c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop confuse. Vous pouvez tout à fait me poser des questions. Et j'espère que mes recommandations vous auront inspiré et n'hésitez pas à venir m'en parler. Et voilà, bah, je vous dis à tout bientôt. Salut!